commencer, eh bien, je vous propose, comme je vous l'ai promis, d'aller au cirque, mais un cirque pas tout à fait ordinaire, puisque le chapiteau vert n'a pas de roulotte, n'a pas de ménagerie, n'a pas d'acrobates, mais des poubelles qui parlent à un public d'enfants. Ça se passe en Picardie depuis 4 ans, et les enfants apprennent ainsi, en s'amusant, le tri des ordures ménagères. Petit tour de piste avec notre monsieur loyal à nous, Frédéric Sauzet. Nouvelle escale pour le chapiteau vert qui sillonne la région Picarde. Sous la toile, pas de clown, pas d'acrobate, pas de tigre, mais un drôle de duo que nous avons rencontré avant le début de leur représentation. Nous allons réaliser en exclusivité mondiale l'interview d'une poubelle. Bonjour et merci de nous recevoir pour cette interview. Bonjour Mathurbis. Comment vous appelle-t-on? Alors je m'appelle Bouffe-Tout. Bouffe-Tout, vous pouvez m'expliquer d'où vient ce nom? Depuis que je suis sur scène, il a fallu que je trouve un pseudo. Le terme poubelle n'allait plus. Bouffe-Tout parce que je mange tous les déchets que les gens ne veulent plus, qu'on ne peut pas recycler. Bonjour tout le monde. Des milliers de cris d'enfants de la région ont vibré sous la toile du chapiteau vert depuis le départ de cette aventure en 2007. Tout a commencé avec la rencontre d'Éric Chicat, humoriste et comédien, et de Bernard Moreau, initiateur du tri domestique en France. J'ai cherché à trouver une personne qui était capable de me présenter un spectacle, de me préparer un spectacle parlant du tri sélectif, de la collecte sélective et de la valorisation des déchets d'emballage ménager. Je dis ouais. Et puis voilà, l'aventure est partie. Donc ça a démarré par un petit spectacle qu'on a joué dans notre petite salle 50 places. Et puis on a rencontré la Picardie, on a rencontré l'ADEME, on a rencontré plein de gens, plein d'énergie. Puis on a pu louer cette structure. Et puis c'est parti pour 500 représentations. Tu as quel âge, Yann? 7 ans. Ah, 7 ans et demi. Ah ouais. Le principe du spectacle, c'est d'aller donc sur le terrain, sensibiliser les enfants de 5 ans à 12 ans, 1, à la réduction de la production de déchets ménagers, 2, une fois que le déchet existe, eh bien, bien le trier pour le recycler, pour exploiter cette richesse qu'est le déchet ménager. Et puis 3, ça c'est notre petit cheval de bataille, c'est eh bien, mettre en place un plan d'insertion. Et toi Yann, ton contrat il se termine quand? L'idée c'est quand même de lancer 30 jeunes sur les 3 années, 10 jeunes par an qui découvrent des métiers. Donc on leur a fait passer leur permis de cariste, pour d'autres les permis de voiture, des formations techniques son lumière, on leur a appris à monter les chapiteaux. Combien de temps il faut pour monter le chapiteau, Justin? 3 jours. En fait, il faut une journée pour monter le chapiteau en lui-même. Et après, tout l'intérieur, il faut bien 2 jours et peaufiner tout ce qui est technique, etc. Il y a combien de places ici dans le... 230, 240, 230, je sais exactement. Le spectacle, c'est 50 minutes de sketch, de magie, de chansons, de parodies de jeux télévision pour amener le message de prévention sur les déchets ménagers. Voilà. On essaie de faire passer 10 gestes, que les enfants puissent retenir 10 gestes pour moins produire de déchets. Yann, tes yeux sont en vie. Et Yann va disparaître. Disparition, Yann. Disparaître. Yann a disparu. Depuis le début, combien de spectateurs avez-vous eu? Là, on a dépassé les 40 000 spectateurs depuis le début de l'année. Non mais c'est un zénith qu'il vous faut maintenant. Eh bien, on y pensera. N'hésitez pas, mesdames, messieurs des Zéniths, à nous inviter alors. On leur dira car Bouffe-Tout et Eric ne se ménagent pas pour faire rire les enfants et les sensibiliser aux problèmes de notre environnement. La première personne qu'on touche, c'est l'enfant. Maintenant, ce qu'on attend de cela, c'est que les enfants, on parle aux parents, leur fassent des reproches. Attention papa, ça c'est pas dans la bonne poubelle. Alors pour tout savoir du chapiteau vert, le mieux c'est de consulter son site internet, c'est lechapiteauvert.fr, le chapiteau vert en un seul mot. Vous y trouverez donc des informations sur le cirque, mais également des supports pédagogiques de différents niveaux sous la forme de cahiers de vacances avec des jeux et des activités de toutes sortes. Et puis après le cirque, la BD, ce qui prouve que parler d'environnement c'est tout sauf ennuyeux.